Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Bassem Breiki au sujet du vol au travail. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Oh, l'heure en plus, elle m'a mis les yeux comme ça, incroyable. Mesdames et messieurs, débat de l'après-midi. Putain, écoutez celle-là. Hier, j'étais avec des frères, c'est comme d'habitude, le samedi, nous on se voit souvent. On gassard et tout, hop hop hop. À un moment, je voulais un truc, je sais pas quoi, j'appelle un VTC, le frère Richon, je l'appelle et il vient. Et puis, dans mon équipe, dans notre équipe à nous, de bikers, il y a un frère qui s'est lancé VTC et tout. Et donc, ils arrivent, ils se parlent entre eux, ils sont à la maison, gassard et tout le reste et tout et tout. Et puis, à un moment, ça parlait de voiture et ça parlait, je ne me rappelle plus quoi, et ça parlait de la manière, location de voiture. Il y en a un, il a dit, moi, je fais crédit pour la voiture parce que le kilométrage, il est illimité. Leasing, le problème, c'est que le kilométrage, il est illimité. Il est limité. Donc, c'est pour ça que les VTC, tu es obligé de prendre crédit, la voiture, pour ne pas avoir de nombre de kilomètres. Au moins, cette voiture, elle est à toi. Puis, évidemment, dans la pièce, frérot, c'est riba et tout le reste, c'est haram, bien sûr que c'est haram, c'est déclarer la guerre à Allah, ainsi de suite. Mais là, on parle de travail pur, hein, même si il n'y a aucune excuse avec ça. Et le nouveau VTC qui était à côté, il lui dit, frère, et le frère, il lui dit, alors toi, tu fais comment? Il lui dit, bah regarde, moi, je paye 1500 € chaque mois, mais je m'occupe de rien, et ni de la comptabilité, ni de rien. Le frère VTC, il lui dit, tu es déclaré, tu as une fiche de paye? Il lui dit, ouais. Il lui dit, il y a combien dans la fiche de paye? Le RI lui dit 800 € pour que je ne sois pas imposable. Et le reste, il me le donne au noir. Et le VTC, il le regarde et lui dit, et toi, tu ne fais pas du haram? Si le crédit et riba, c'est haram, vous, ce que vous faites, alors, haram ou pas? Bon. En parlant de ça, j'aimerais ouvrir un sujet. Il serait bien qu'on en parle à la radio, la soir, là. Regarde, moi, je vais te donner un exemple. Moi qui étais soudeur, je travaillais beaucoup en heures. Quand je travaillais, quand le chef il me ramenait un OF, un ordre de fabrication, je regardais ma machine. La première chose que je posais au chef, elle est payée combien celle-là? Le chef il me disait, Bassem, cette machine, elle est payée 22 heures. D'accord? Elle est payée 22 heures. Ok, d'accord. Moi, je la faisais en 12 heures. Wallah l'azim, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais après? Je faisais rien. Je me baladais à côté de lui. Il me disait rien parce que j'avais déjà fini. Est-ce que c'est du vol ce que je suis en train de faire? Le fait est d'avancer, le fait est de travailler vite et bien et d'avoir 10 heures de crédit à rien faire, à traîner dans l'atelier. Est-ce que c'est du vol? Est-ce que c'est haram? Wallah, je vous parle en vrai. Est-ce que quand tu es au travail, par exemple, quand la ligne elle est arrêtée, au lieu de nettoyer, faire les 5 S, tu as la machine à café. Est-ce que ça, c'est considéré comme du vol? Parce que tu voles ton patron. La prière au travail, ça n'a rien à voir. Quand le frère il prie à l'heure des pauses café, des pauses clopes, des pauses web, c'est pas du vol. C'est une vraie question, c'est un vrai débat ça. Est-ce que par exemple, pour les métiers comme moi, est-ce que c'est considéré comme du vol? La machine, elle est payée 6 heures. Toi, tu peux la faire en 2 heures. Et après, tu fais rien, guerre. Tu t'es assis, tu fais rien parce que le travail, il est fait. Est-ce que c'est du vol? C'est pareil pour les chauffeurs poids lourds. Ah, les chauffeurs poids lourds. Est-ce que le fait est de trouver un raccourci, de gagner du temps de son travail, de ne pas le dire au chef, de rester dans sa cabine en train de dormir ou se faire un tapin? Est-ce que c'est considéré comme du vol? C'est une vraie question, ça. Hein. On va en parler. Il est pas beau, ce Bengale? Hein? Tiens. Magnifique. Il est magnifique. Frère, moi, j'en recherche un. Si t'en as un fourgue, wallah l'azim, je vends. Si t'en as un fourgue, je l'achète. Voilà. Tiens, en plus, on a les mêmes yeux, Chab. Voilà.
bah. Chablevent, qu'est-ce qu'il a fait? La collure, la vie de ma mère. Erlevent, ce qu'il a fait. Oh là 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 là. Wouh! Route de Gerbet, là, mesdames et messieurs. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Clio? Mais non! Ah, il y a eu du sacré vent. Hein. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Et la voiture retournée. Dans mon coin, j'en vois souvent des voitures retournées. Que ce soit la journée, souvent le week-end aussi, le vendredi soir, samedi soir, sur les bas-côtés et les chemins de campagne, ça n'arrête pas. Bah, le vent, ça n'aide pas, bien sûr. Donc je vais revenir au sujet principal, au sujet du vol du travail. C'est un vaste sujet, je ne sais pas par quoi commencer. Bah, je vais commencer par le crédit. Donc pour moi, ce que je pense, ce que j'ai appris, c'est que le crédit n'est pas interdit aux musulmans. C'est de faire un bénéfice sur un crédit qui est interdit aux musulmans. C'est la base en islam. On ne fait du bénéfice que sur du travail. On ne peut pas faire en islam, théoriquement, sur le papier, on ne peut pas faire de bénéfice imaginaire comme ça, de bénéfice qui n'est pas justifié. Même dans le commerce. Dans le commerce, ils vont compter le transport, le coût du transport. Ils vont compter le coût de la boutique, la location de la boutique, le salaire du gars qui est présent du matin au soir pour vendre des articles. Voilà, en islam, théoriquement sur le papier, on compte ça. Et au Maroc, justement, un banquier musulman ne peut pas faire de crédit et gagner un bénéfice sur un crédit. Donc, il n'est pas intéressant pour un banquier musulman de faire crédit. C'est pour ça qu'au Maroc, la plupart des banquiers, je parle à l'époque, la plupart des banquiers étaient juifs. Pourquoi? Parce que eux, ils peuvent te faire un prêt et encaisser un bénéfice, un pourcentage, 3%, 5%, je sais plus exactement. Donc c'est pour ça qu'au Maroc, beaucoup de banquiers étaient juifs. Donc le musulman, pour moi, par rapport à cette réalité de l'époque, le musulman a le droit de faire un crédit et de payer des intérêts. Il a le droit. Mais il n'a pas le droit en tant que banquier de faire un crédit et de toucher des intérêts qui sont pas justifiés, quoi. C'est pour ça que pour moi c'est pour ça que j'ai appris comme ça que la plupart des banquiers au Maroc étaient juifs pour cette simple raison de crédit. Voilà, pour que les musulmans puissent faire des crédits, quoi. Tout simplement pour diverses raisons. Quant au travail, après moi j'avais un travail particulier à une époque. Bien sûr, c'est un musulman qui a parlé sur mon dos pour que je me fasse virer. Ça c'est bien. Ça c'est chapeau. Moi je dis chapeau bas. Je sais pas, à plusieurs reprises ça m'est arrivé. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il y a des musulmans. Ils veulent pas voir d'autres musulmans réussir. Ils veulent qu'on reste tous dans la merde en fait. Ils veulent pas en voir un qui, voilà. Surtout quelqu'un qu'ils ont sous-estimé qu'ils ont sous-estimé longtemps, quelqu'un qu'ils ont sous-estimé, qu'ils ont mal parlé sur lui, ben non, ils veulent pas qu'il réussisse. Donc des bâtons dans les roues, c'est notre spécialité. Et après ça vient te dire, ah t'as pas dit Bismillah avant de manger. Mais bon, j'ai pas envie d'être grossier là. J'ai pas envie d'être grossier aujourd'hui, voilà. Excusez-moi. Je faisais un travail particulier, marin, par exemple, où il y a des jours tu vas te faire éclater, tu vas travailler 20 heures par jour, le lendemain tu as des courbatures, tu n'arrives même plus à marcher, et il y a des jours où tu vas rien foutre, pratiquement rien foutre, sauf aller faire des courses, quelques bricolages, du bidouillage, où tu vas plutôt, voilà, dans le métier de marin, tu fais aussi acte de présence. Voilà, acte de présence. En cas où il y a le feu, en cas où il y a un blessé, faut intervenir très rapidement. En plus de faire les amarres, de jeter l'ancre, de nettoyer le bateau à l'arrivée, tout ça. Donc des fois, il n'y a pas d'horaire, quoi. Tu débarques à 4 heures du matin dans un port, le capitaine il arrive à 4 heures du matin dans un port après un long voyage, tu es obligé de te lever, d'aller jeter les amarres,
de brancher l'électricité, de brancher l'eau. Et il y a toujours un truc qui va pas. Le truc, il est grippé, t'arrives pas à brancher le conduit d'eau. Le conduit d'eau, il n'est pas adapté. Faut aller en acheter un d'urgence ou demander s'il n'y a pas quelqu'un à la capitainerie. Le truc l'électricité, il n'est pas branché. Faut aller à la capitainerie, faut aller à la déchetterie, faut aller jeter les déchets, faut aller jeter l'huile de vidange, faut aller aider le mécanicien. Mais voilà, il y a des jours tu vas te faire éclater. Et après ça, tu dors 3 heures et après il faut tout nettoyer parce qu'il faut dessaler. Parce que le sel avec le soleil et le sel sur la coque et sur le pont, ben ça va abîmer la peinture, tout ça. Ça va abîmer la peinture, le bois, donc il faut tout dessaler. Donc des fois tu dors 3 heures, ou des fois si tu fais de la location par exemple, location, ben ils ont fait la Java toute la nuit, le lendemain, tu as un autre client, ben, tu te mets à passer l'aspirateur avec les hôtesses pour finir le travail. Tu n'as pas dormi 1 heure. Et il y a des jours où c'est calme, où tu fous rien. Voilà, on nous a appris que voilà, on est payé aussi pour faire acte de présence, la sécurité, le feu, les premiers secours aux blessés, position latérale de sécurité. Donc là, dans ce cas précis, non. Dans ce cas précis, des fois, juste faire acte de présence, c'est ton métier, quoi. Voilà, et dormir, obligation de dormir sur place, voilà, quand il y a des clients ou les propriétaires. Des fois, c'est chiant de dormir dans une cabine. Bon, ça dépend, il y a des grands yachts, c'est des chambres, mais sur des petits, c'est des cabines, des lits superposés. Des fois, tu as envie de dormir chez toi ou même de louer un hôtel pour dormir dans un vrai lit. Donc, après, pour le routier, voilà, s'il finit à 16 heures au lieu de 19 heures, ben, c'est pas à 16 heures, il va l'envoyer à faire une autre mission, alors que c'est rare. C'est rare que tu enchaînes en tant que camionneur. Tu finis ta mission, tu te reposes, tu vas dormir, tout, et le lendemain, tu reprends en général. Quant à l'usine, je sais pas. J'ai jamais travaillé à l'usine. J'ai travaillé dans des supermarchés, dans des. Même une fois pour l'anecdote, en supermarché, tout le monde avait pris une pause parce que le directeur et le directeur adjoint étaient partis fumer, boire un café. Et j'ai vu tout le monde est parti prendre une pause, donc j'ai été avec tout le monde prendre une pause. Et quelqu'un, il a balancé, et le directeur, il est arrivé à l'arrière. Il est arrivé à l'arrière avec le directeur adjoint, et il a vu tout le monde, il a dit, c'est bien, c'est très bien. Il a dit, toi, par contre, Nas, tu viens avec nous. Je dis, pourquoi, moi, vous allez m'engueuler que moi? Il dit, non, c'est pas on va t'engueuler, on va te virer, on te vire, devant tout le monde. Tac, je dis, ok, je suis viré. Je marche avec eux, je dis, mais pourquoi moi et pas tous les autres? On dit, parce que les autres, ils ont un CDI, pas toi. Moralité de l'histoire, ce directeur a été viré plusieurs mois après. Voilà, là, il a été prouvé qu'il, par A plus B plus Z, qu'il volait de la nourriture, dont notamment des viandes et des viandes chères. Il cachait certaines viandes dans les poubelles et à la fin, il allait, comme le parking, voilà, et le directeur départemental ou régional, ils sont venus. Petite anecdote, hein. Petite anecdote, mais c'est. Après, oui, tu auras toujours des gens, dans les cas les plus extrêmes, tu auras toujours des gens, ils vont te dire, ah, t'as pas dit Besmella avant de manger. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait, toi? Si tu pouvais voler le mois de salaire à ton frère, un mois de salaire, un mois de sueur, si tu pouvais lui voler, tu lui volerais. Et tu vas me dire, t'as pas dit Hamdoullah, t'as pas dit Bismillah. Oh, va savoir qu'est-ce que t'as volé, si t'as pas vendu de la drogue aujourd'hui, que t'as pas été voir des prostituées, que t'as pas été parler sur le dos des gens. Tu vois, les gens, ils s'arrêtent à des petits détails. Si t'as pas gâché la vie de tes frères musulmans, même, comme je t'ai dit, des bâtons dans les roues, jusqu'à des parlottes pour te faire virer de ton boulot. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont toujours méprisé, ils veulent pas que tu réussisses mieux qu'eux. Mais c'est incroyable, et ça se dit musulman. Le vol, la calomnie, la médisance,
le harcèlement, la violence, les menaces, terroriser les gens. Je suis à ce compte-là, même manger du halouf, qui est de la simple nourriture, c'est moins haram que de faire certains de ces comportements-là. C'est beaucoup moins haram. Parce que ça y est, certains pseudo-musulmans se réfugient derrière. Ah, je mange pas de porc. Parce que manger pas de porc, c'est facile. Par contre, être honnête, c'est difficile. Être travailleur, être juste, c'est difficile. Être bon, c'est difficile. Avoir un bon comportement d'un bon musulman type malikite, ça, c'est dur. Ça, c'est difficile. Moi, j'appelle ça les musulmans alimentaires, voilà. Parce que mange pas de porc, ça y est, c'est musulman. Trop facile. Pour moi, c'est trop facile quand il y a des comportements comme ça. Certains, ils m'ont dégoûté. Franchement, certains, ils m'ont dégoûté. Heureusement qu'il y a des bonnes personnes aussi chez les Maghrébins. Parce que sinon, j'aurais désespéré, je te jure. Ah, je dis, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace, là? Qu'est-ce qui leur arrive? J'apprends plus tard que tatati, tatata. Ça vient, ça parle, ça essaie de te briser ton couple, ça essaie de te briser ton boulot. Si ça peut te voler ton salaire, ça le fait sans hésiter. Ça vend de la drogue, ça met même des jeunes femmes en prostitution, de la drogue, du harcèlement. Et après, ça vient te dire, ah, t'as pas dit Basmallah, t'as pas dit Hamdoullah. Enfin bref, je vais essayer de rester gentil et poli aujourd'hui, voilà. Donc, voilà, après c'est relatif le vol au boulot. Moi j'estime, voilà pour conclure, j'estime que la société actuelle exploite un peu le travailleur. C'est mon côté communiste, ouais, je suis communiste de droite, moi. Je suis un communiste de droite, je l'affirme et j'en suis fier. Hein. Non, la société nous exploite. Et je ne comprends pas pourquoi les salaires sont fixes. Voilà. Par contre, un patron, s'il fait un bon mois, ben, il va gagner plus. S'il fait un mauvais mois, il va gagner moins. Moi, je trouve que dans la logique, l'employé devrait avoir un pourcentage ou une prime. Voilà, s'il y a des meilleurs bénéfices, ben, qu'il y ait des meilleures primes pour les employés. Je trouve qu'on est un peu exploité. C'est limite de l'esclavage moderne. Voilà. Ou si un mois, ben, on est moins productif, et ben, le salaire, il baisse un peu. Voilà, il baisse un petit peu en dessous. Comme ça responsabilise aussi les employés pour qu'ils travaillent mieux, pour éviter justement d'avoir une baisse de salaire et pour essayer d'avoir une prime. Voilà, ça évitera d'avoir un garçon de café qui t'envoie chier, presque qui t'insulte. Vont se faire frapper dessus. Ah, excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Je pense, c'est mon côté communiste de droite. Communiste de droite. Voilà, pour conclure, voilà, pour dire, certains qui font la morale, ils voient la paille. Et ça vaut bien aussi pour certains racistes français. Ça vaut bien aussi pour certains racistes français qui voient la paille. Comme j'ai dit, il y en a, ils voient des musulmans, ils voient la paille dans l'œil du voisin et ils voient pas la poutre qu'ils ont dans l'oreille, quoi. Et ça vaut bien aussi pour les racistes, certains racistes qui toujours jettent la pierre sur les autres. Ils ne voient même pas, eux, leur comportement qu'ils ont. Voilà, certains, je parle de racisme primaire de bas étage. Je parle du racisme des égouts. Je parle pas encore, tu me dis Philippe de Villiers, je sais qu'il est raciste, mais il est intellectuel, il a un argumentaire, on peut contre-argumenter, on peut... tu vois, mais je te parle du racisme primaire, tu vois, qu'ils iraient même faire chier un rebeu du Rassemblement National. Oui, il y a des rebeux, là, comme on a vu, une dame qui est du Rassemblement National, ils seraient capables d'insulter des sortes de nazis, quoi. Ils ne voient même pas eux-mêmes dans leur vie, en observant de loin leur comportement, leur propre comportement, que ce soit envers des enfants, envers des familles, envers... des trucs horribles que j'ai vus chez des fachos, des racistes primaires, voilà, entre guillemets, des racistes primaires, des trucs de fous que j'ai vus, des trucs de malades.
Par contre, ils vont pas regarder leurs actes, leurs mauvais comportements, leurs trucs. Par contre, ils vont toujours jeter la pierre, justement, pour détourner l'attention. Ils vont jeter la pierre sur d'autres, voilà. Mon petit goût de gueule. Je suis dégoûté de tout le monde maintenant. Je te jure, j'aurais dû prendre une maison dans la forêt, tout seul, au milieu de la forêt, loin des êtres humains. Qu'autour des animaux, je te jure. Je te jure, au moins un animal, il te trahira pas gratuitement, quoi. Si tu t'occupes bien, que tu lui donnes tous les jours à manger et tout ça, jamais un animal, il te trahit. Les êtres humains, que ce soit les blancs, les rebeux, les... Heureusement, il y a toujours des bonnes personnes dans chaque communauté que ça soit qui t'encourage, qui te donne un coup de pouce, qui te conseille, qui te... ou voire même qui t'aide, qui t'arrange. Tandis que d'autres de chaque communauté va essayer de t'enfoncer malheureusement. Moralité de l'histoire. Hein. Donc voilà, j'avais envie de vider un peu mon sac aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2, premier sur les actus, les infos des influx. C'était la story de Bassem. Tchuss et à plus.